Bonjour chers amis motards et bienvenue sur Aftershock Time. La vidéo d'aujourd'hui sera sur l'équipement moto. Quel équipement dois-je acheter, dans quelle catégorie de prix, quelle différence y a-t-il entre les vestes en cuir, les vestes en tissu et tout ça. On va un peu vous faire un tutoriel complet des différents types d'équipements. D'abord je m'excuse pour tout le bruit, mais on est à côté d'une rue et je voulais filmer ça en extérieur. Donc avant de commencer la vidéo, je voulais juste dire un petit mot en avance. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est soit parce que justement vous êtes intéressé à l'équipement, vous voulez savoir quel type d'équipement acheter, ça va venir tout de suite. Mais comme la chaîne YouTube est toute nouvelle, il est possible que vous soyez aussi tombé sur cette vidéo en ayant vu soit la vidéo de lancement, le trailer, ou alors la vidéo qui a été tournée il y a quelques jours d'ici avec la Kawasaki Ninja 300 et la KTM Duke. Donc voilà, je voulais un petit peu parler de la chaîne YouTube. Donc on a une fois 2-3 motards qui ont déjà leur permis, qui ont leur moto, etc., qui vont vous sortir des vidéos assez fréquemment en musique, des petits montages sympas. Et puis d'un côté il y a moi. Alors c'est paradoxe, mais je n'ai ni de moto, ni d'équipement, et même pas encore le permis. Et justement, le but c'est de faire un suivi complet de ma progression. Donc ce matin encore je parlais avec un pote qui demandait c'est difficile de rouler la moto, comment je vais m'y prendre. C'est vrai que c'est une question parfois assez difficile. J'ai 20 ans donc j'ai passé le permis A2. Quel type de moto je peux acheter avec le permis A2, quel type de... Enfin, comment ça va pas être trop lent. Et justement je vous propose de découvrir ensemble. Aujourd'hui on va acheter l'équipement. Les vidéos suivantes vont être sur mon permis, donc je vais passer les cours théoriques, les cours pratiques. Donc on va voir des mises en situation avec la moto-école. Vraiment vous allez apprendre à faire le tour de la moto, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qu'il faut savoir, comment bien démarrer, pour un peu vous mettre à l'aise. Ensuite on va faire des tutoriels moto, donc on va aller tester des motos pour le permis A2. Je vais donner mon avis sur les motos, etc. pour enfin terminer sur l'achat d'une moto et puis commencer moi-même aussi des vidéos, des vlogs et tout ça. Donc voilà, on se retrouve dans le magasin tout de suite pour le tutoriel, comment bien acheter son équipement moto. A tout de suite. Bonjour, voilà, je constate que tu es un débutant et tu comptes t'équiper. Exactement. Bonne chose, parce que c'est la carrosserie du motard. Ouais. Alors, en ce qui concerne les vestes, on va commencer par les vestes. En ce qui concerne les vestes, il existe en gros, trois sortes de modèles. D'abord, il y a la veste 100% étanche. Alors, une veste 100% étanche, en général, c'est le bas de gamme. Le gros problème de des vestes 100% étanches, c'est que c'est pas respirant. Donc dès qu'il commence à faire trop chaud, tu vas être trempé de l'intérieur et tu vas te sentir très mal à l'aise. Okay, donc c'est vraiment, Par contre, évidemment, les prix sont tout à fait abordables, il n'y a aucun problème. La plupart de ces vestes sont déjà avec des protections incluses au niveau des coudes et des épaules. Okay. Par contre, la protection dorsale, c'est un peu là. Là, il faudrait en acheter à part. Okay. Si on passe au stade supérieur, là on va se situer dans des prix de plus ou moins 250 à 400-500 euros. Là on arrive aux vestes 100% étanches respirantes. Gros avantage, c'est un peu comme si on avait une voiture avec la climatisation. Donc le côté respirabilité permet d'avoir une chaleur sèche. Donc après les vestes 100% étanches qui sont souvent en nylon, pas respirantes, donc on est dans son propre jus, il y a les vestes qui sont dites étanches et respirantes. Okay. Alors le tissu extérieur en général est toujours en cordura pour ce cas-là. Alors quel est l'avantage du cordura? Le cordura est quand même 3 fois plus résistant que le nylon, le bête nylon, des vestes 100% étanches. Il a sa caractéristique aussi, c'est qu'elles permettent de laisser sortir la transpiration. Donc ici on a une membrane Gore-Tex. Okay. Alors, ou bien c'est le vrai Gore-Tex, là on est des prix assez coquets, entre 450 et 800 euros, ou bien des
ersatz de Gore-Tex. Ici par exemple c'est une membrane Reza qui fonctionne très très bien. Ouais. Moins respirante que le Gore-Tex. Alors, ce qui se passe, c'est que dans ce genre de veste, si le tissu extérieur était 100% étanche, qu'est-ce qui se passerait? On transpire, la transpiration passe à travers cette membrane, et puis ça serait vite saturé. Donc on ne peut pas avoir de saturation entre les deux. Ouais. Donc on est obligé d'avoir un tissu qui n'est pas 100% étanche pour pouvoir faire un échange. Okay. Alors, en général, ce genre de veste, comme elles sont déjà beaucoup plus élaborées, avec le tissu extérieur, on y impose directement, on fait les fabricants, mais directement toutes les protections agréées pour épaules et dorsales. Là ici, on a la totale. Alors pourquoi fait-on des vestes de ce style-là? Souvent pour les gens qui font les navettes, qui ont besoin d'un tout en un, ils ont besoin de quelque chose qui le protège bien, qui soit 100% étanche, qui soit respirant. Ouais. C'est très facile et ça représente presque 80% des ventes par rapport à l'autre matériau qui est le cuir. Okay. Alors, le cuir, c'est aussi très intéressant. Point de vue résistance à l'abrasion, c'est la meilleure matière. L'abrasion, c'est quand on glisse, c'est ça? Oui, l'abrasion, c'est quand on glisse. Alors, mais, il y a un certain problème, c'est que le cuir n'est pas 100% étanche. Okay. Et très souvent, les gens préfèrent ce genre de veste-ci. Ils ont un tout en un pack complet, plutôt que d'avoir un vêtement où il faut toujours se promener avec une combinaison cuir ou une veste cuir ou des trucs pareils. Mais il y a des petits fabricants qui sont assez intelligents, qui font, je vais vous montrer ici, des vestes qui sont avec du cuir, mais tout comme cette veste-ci, ils y imposent une membrane étanche respirante. Ok, donc ça c'est vraiment le tout en un. Et là, c'est vraiment le tout en un, c'est un peu l'homme de colon. C'est plutôt destiné à C'est plutôt destiné évidemment aux motos un peu plus touring sportive. Les autres, c'est plutôt destiné au touring plutôt trail. Et ici, c'est toujours avec protection coude, épaule, et la plus importante, c'est la dorsale. Alors ça le dedans. Alors dans les vestes bas de gamme, il y a des protections bas de gamme. Dans les vestes haut de gamme, il y a des protections haut de gamme. Alors la plupart des protections sont agréées ici, mais il y a plusieurs niveaux. Il y a les niveaux 1, niveau 2, niveau 3. Donc dans une veste bas de gamme, on aura les niveaux 1, dans les hauts de gamme, on aura les niveaux 2, ici pas niveau 3. Okay. Alors, en ce qui concerne les coupes des vestes n'ont rien à voir, des vestes pour la moto n'ont rien à voir avec les coupes des vestes pour les vêtements de vie. Je prends l'exemple, comme on a une position comme ça sur la moto, il faut absolument que les manches soient assez longues. Okay. Très très important. Sinon, en roulant, on a des petits courants d'air très désagréables. Je vais essayer. Voilà. Alors, le point de repère pour que la veste soit tip-top, quand on a fermé la veste convenablement, donc comme la tirette, et donc quand on tend les bras vers l'avant, il faut que quand c'est tendu à fond, la tête du cubitus soit couverte. Très très important. Ouais. Pourquoi très simple, vu la position. Et deuxièmement, ce qui se passe avec les vestes en cuir, une fois que la veste en cuir a été mouillée, elle risque de diminuer de 1 cm. Et puis il y a toujours les plis qui se forment. Parce que bon, en cuir, ça se laisse aller. Okay. Donc les manches vont toujours légèrement se rétrécir. Okay. Par contre, toujours parlons du cuir, ici, entre les épaules, là où il y a de la traction, le cuir va se laisser aller. Okay, donc l'avantage d'une veste en cuir, c'est que c'est une veste vraiment vivante. Okay. Et qui se met parfaitement à la forme du corps du pied. Très bon.
En ce qui concerne les protections, il y a deux catégories de protections. Il y a les protections qui sont prévues pour le tout-terrain et les protections qui sont prévues pour la route. Pour la route, il est important, au niveau des coudes et des épaules, d'avoir une protection souple. Parce qu'il faut que là, en cas de chute, évidemment, c'est prévu pour les chutes, en cas de chute, il ne faut pas que ça vienne déchirer la peau. Donc il faut que ça soit souple et que ça vienne amortir le choc. Toujours pour la route, par contre, la protection dorsale peut être beaucoup plus rigide. Là, bon, c'est une longue, la colonne vertébrale est une longue articulation, c'est tout à fait différent. En tout terrain, par contre, on peut avoir des protections aussi souples à l'intérieur, mais dures à l'extérieur, parce qu'en tout terrain, en général, on fait des roulés-boulés. En ce qui concerne la route, on fait des glissades. Donc à partir du moment où on fait des glissades, il est très important d'avoir quelque chose qui en bougeant, ne vienne pas endommager vraiment la peau ou les tendons. C'est très important. Donc j'ai beaucoup de personnes qui veulent mettre des trucs durs sur leur corps et c'est pas l'idéal. D'accord. Toutes les protections pour roller, etc., c'est pas l'idéal pour la pratique de la moto. Parce que justement, quelqu'un qui fait du roller, il ne dépasse pas les 30 ou 40 km/h, donc il fait un roulé-boulé. Quelqu'un qui fait de la moto, il est plutôt à du 80 ou du 90 km/h et le résultat est différent. J'insiste toujours que le cuir est le meilleur matériau pour les glissades. Parce que c'est un matériau qui ne traîne pas trop sur le goudron. Il y a certaines personnes qui avaient mis au point du temps passé des combinaisons en Kevlar. On dit Kevlar, ça c'est le truc impeccable. Mais le problème c'est que Kevlar ne glisse pas. Donc ça freine beaucoup trop. Et donc de nouveau, on était pris dans des... c'était pas l'idéal. Donc le cuir ou le cordura, qui reste encore des très très bons matériaux.